Bonjour et bienvenue de retour à notre visite virtuelle pour la présentation de Bachelor de Sciences. Je suis Mathieu, je suis étudiant en deuxième année. Je vous rappelle que nous respectons les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la santé de tout le monde. Ici, je suis accompagné de Catherine Ellis, directeur associé du programme, ainsi qu'Alexandra, qui est sur Zoom, qui est également étudiante en deuxième année. Bonjour Catherine. Bonjour. Je m'appelle Catherine Ellis et je suis directeur associé du programme Bachelor. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous raconter un petit peu plus sur ce programme prestigieux et ce programme très international. Merci Catherine et bienvenue Alexandra. Maintenant, je vais vous laisser, Catherine, présenter le programme. Donc, n'hésitez pas à poser toutes questions au chat. À bientôt. Bonjour et bienvenue à la présentation sur le programme Bachelor à l'École polytechnique. Pour commencer, je tiens à vous donner un aperçu global de ce programme. Il s'agit d'un programme, d'un cursus de 3 ans avec une double majeure, une double spécialisation. En première année, les étudiants sont en pleine exploration et suivent des cours à travers les différentes majeures et commencent à étudier le sport, le développement personnel, la culture locale et les cours de langue étrangère aussi. C'est une année de découverte et d'adaptation ainsi que d'intégration. Les étudiants découvrent non seulement ce qu'ils doivent apprendre sur le plan académique, mais ils apprennent également ce à quoi ils sont tenus de la part de leurs professeurs. Et ils doivent se confronter à la première de plusieurs décisions très difficiles, qui est la question de la spécialisation, de la majeure. Quelle est la double majeure qu'ils vont choisir? Il s'agit soit de la mathématique et de l'informatique, de la mathématique et économie, ou de la mathématique et physique. C'est une année très intense. En troisième année, une année encore une fois très intéressante. Les étudiants vont dans une université partenaire à l'étranger. Est-ce que vous prévoyez de le faire, Mathieu? Je n'ai pas encore décidé, mais oui, je compte bien étudier à l'étranger pour découvrir une autre université. Et les étudiants en deuxième année découvrent les différentes possibilités sur ce plan-là. Après cette expérience à l'étranger, les étudiants soit rentrent pour faire leur thèse de bachelor en France, soit restent à l'étranger pour le faire. Ils font un stage dans un laboratoire de recherche et cela peut mener à une publication et dans certains cas des prix, ce qui a été le cas d'une ancienne étudiante qui s'appelle Caio, qui s'est vue décerner le Global Graduate Award en informatique pour une thèse sur la traduction automatique de la langue des signes en langue parlée. Merci et félicitations encore une fois, Caio. Et ensuite, les étudiants suivent d'autres cours dans le cadre de leur double majeur et reçoivent leur diplôme. Je vous montre maintenant quelques-uns des cours proposés. Vous voyez certains exemples des cours proposés dans le cadre des différentes doubles majeures, mais ces listes ne sont pas compréhensives. Tous les étudiants suivent des cours en mathématiques et ces cours sont communs entre les trois différentes doubles majeures. Vous pouvez vous attendre à une charge de travail assez importante et Mathieu me fait signe de la tête que c'est tout à fait vrai. Vous pouvez avoir entre 27 et jusqu'à plus de 40 heures de cours par semestre. Et malgré cela, les étudiants trouvent des moments pour des activités extracurriculaires
sur le campus. Maintenant, regardons la composition de notre promotion. Encore une fois, il s'agit d'un programme tout à fait international avec des étudiants venus de pays partout dans le monde et tous les cours sont dispensés en anglais à l'exception des cours de langue étrangère. Si les étudiants dans ce programme ne parlent pas encore français, ils suivent des cours de français jusqu'à ce qu'ils atteignent le niveau B2. Pour ceux qui parlent déjà le français, ils ont la possibilité d'étudier l'espagnol, l'italien, l'allemand, parmi d'autres langues. Et il existe également d'autres cours en fonction de la demande. Donc, cette année, certains étudiants ont étudié le russe, le japonais, le chinois et l'hébreu. Pour revenir à cette question de la promotion, 80% de nos étudiants ont des passeports non français, donc parler une langue étrangère est tout à fait pratique courante et vous allez pouvoir pratiquer votre langue étrangère avec les camarades. Nous avons une bonne représentation féminine, surtout par rapport aux normes STEM, et nous espérons que cette tendance se poursuivra à l'avenir. Il est également intéressant à remarquer, et ce n'est pas affiché à l'écran, que la dernière promotion est composée de 120 étudiants en provenance de 107 lycées. Cela veut dire qu'il n'existe pas de lycée qui nous donne tous nos étudiants. Nous cherchons le talent partout là où il se trouve. Maintenant, regardons la vie des étudiants, qui compte beaucoup pour tous les étudiants. Beaucoup d'activités sont proposées à l'école polytechnique, allant des activités sportives jusqu'aux conférences, aux clubs et aux autres événements. Et pour les étudiants en bachelor, la décision la plus difficile est de choisir entre les différentes activités. Et est-ce qu'il vaut mieux passer le plus large de votre temps sur les devoirs ou est-ce que vous allez plutôt privilégier la conférence donnée par un lauréat du prix Nobel? Il existe également une association d'étudiants qui est consacrée aux étudiants en bachelor, qui s'appelle le LOR, et le LOR travaille avec notre équipe en développement personnel aussi, dont je vais vous parler tout à l'heure. Le LOR organise de nombreux événements sur le campus. Côté administratif, nous avons un excellent système de soutien pour nos étudiants. Si les étudiants sont en difficulté dans un cours ou ont besoin d'un boost, il existe des services de tutorat à leur disponibilité. Nous avons également une équipe administrative qui leur est consacrée et qui leur sert de référent pour les questions académiques. Et cette équipe est composée par des représentants des 3 années. Et nous avons également des coachs qui sont en lien avec les étudiants et qui travaillent sur les questions liées à la vie d'étudiants. Les coachs travaillent avec le LOR pour s'assurer que les gestes barrières et les mesures de sécurité sont en place. Et les cours sportifs sont obligatoires et font partie essentielle de la vie d'étudiants. Nous avons également des cours de développement personnel qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont fortement conseillés et qui sont parmi d'autres des cours sur les rencontres avec les professionnels. En seconde année, Mathieu développe déjà ses compétences dans l'un de ses cours. Oui, elle parle d'un concours d'éloquence et je compte bien y participer. Oui, c'est un cours qui vous prépare à un concours d'éloquence auquel tous les membres de la communauté de l'école polytechnique peuvent assister. En 3e année, il y a un cours très prisé qui s'appelle le cours de bénévolat actif et les étudiants dans ce cours montent un spectacle en partenariat avec des personnes en établissement pour personnes en situation de handicap. Le spectacle de l'an dernier a été excellent et Mathieu l'a vu.
Pour les étudiants qui veulent aller encore plus loin, l'innovation est un des piliers de notre programme de bachelor et tous les étudiants ont accès à nos différents centres, y compris le centre d'innovation. Vous pouvez également visiter les laboratoires sur le campus et nous encourageons nos étudiants à s'en prévaloir et nous organisons des visites pendant les premières semaines du semestre et nous avons également notre Fab Lab qui vous donne accès à des imprimantes 3D et à un cours d'initiation. De nombreux projets enrichissants naissent dans ces centres. Ensuite, la plus grande question, celle du logement. Vous allez peut-être repérer Mathieu sur l'une de ces photos si vous regardez de près. Ah, je ne m'étais pas rasée. Et vous portez des lunettes aussi. Le logement, si vous êtes déjà au courant, se passe dans un bâtiment neuf qui a été inauguré en 2020 et tous les étudiants peuvent avoir une chambre dans ce bâtiment. Il y a des appartements avec des WC et des douches privées et des cuisines partagées. Ce sont de grands appartements par rapport aux appartements parisiens et les étudiants peuvent se réunir pour passer un bon moment ou même pour travailler ensemble dans un espace partagé dans ce bâtiment. Et il existe également des espaces de travail à tous les étages. Il y a le foyer au rez-de-chaussée qui est un espace commun où les étudiants peuvent se détendre pendant la journée aussi. Il existe également des salles de musique. Est-ce que vous êtes musicien? Non, malheureusement, je ne suis pas musicien, mais les musiciens organisent des événements très intéressants et les étudiants peuvent préparer les scènes ouvertes dans les salles de musique. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'on fait à l'issue de ce programme et nous avons enfin les résultats sur notre première promotion qui poursuit ses études et sans surprise pour ceux parmi nous qui les connaissent, les résultats sont excellents et cela témoigne de la qualité non seulement du programme mais des étudiants eux-mêmes. Pour vous donner une idée, je vais vous citer quelques exemples de chacune des doubles majeures. Tout le monde étudie la mathématique, donc certains étudiants sont allés poursuivre leurs études à Cambridge, parmi d'autres universités, SAD, Bocconi et d'autres universités figurent sur la liste aussi. Nous avons une étudiante qui a décidé de poursuivre ses études en langue, en technologie de langue chez Carnegie Mellon. Je vous laisse deviner qui c'est. Et nous avons également des étudiants qui poursuivent leur doctorat en informatique ici à l'Institut Polytechnique. Certains étudiants sont allés poursuivre leurs études à LSI ou à Berkeley en ingénierie financière et les diplômés de la double majeure mathématiques et physique ont poursuivi des masters ou des doctorats à Princeton, Cambridge, Caltech, MIT. Et j'en passe et des meilleurs. Les résultats sont donc excellents, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas tout simplement retracer le chemin parcouru par les anciens étudiants. Il faut trouver son propre chemin, le programme qui vous convient le mieux, et nous sommes là pour vous soutenir avec cette recherche. Je sais que vous êtes tous enthousiastes maintenant et tous partants pour candidater. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le processus de candidature ressemble à celui d'autres programmes. Il faut bien sûr remplir un formulaire en ligne, envoyer les relevés de notes, 2 lettres de recommandation, une lettre de motivation, en fait plusieurs lettres de motivation. Les questions changent chaque année et
ce que nous cherchons à savoir par le biais de ces lettres de motivation, c'est ce qui vous motive, ce qui vous sert de moteur. Donc, lorsque vous choisissez le thème sur lequel vous allez écrire, choisissez quelque chose qui vous tient à cœur et le reste s'en suivra naturellement. Sinon, il nous faut un CV, bien sûr, qui nous montre vos activités en dehors de vos études et les frais de candidature de 95 €. En fonction du premier tri, certains étudiants sont invités à assister à un entretien oral qui est composé de 2 différents volets. Un volet consacré aux questions mathématiques qu'il faut aborder avec le jury. Et le deuxième volet est consacré aux motifs qui vous poussent à candidater et à vos connaissances scientifiques. Après les oraux, une commission d'admission prend sa décision sur les étudiants qui sont admis et on informe les étudiants en temps voulu. Nous avons 3 cycles de candidature quand vous candidatez à l'école polytechnique sur le site web. Vous voyez les dates affichées à l'écran. Elles sont également disponibles sur notre site web. Et en février, en avril et en juin sont envoyées les propositions d'admission aux étudiants admis. Vous pouvez, si vous êtes français, passer par la plateforme Parcoursup, mais les différents documents demandés sont les mêmes, quelle que soit la plateforme, mais vous ne pouvez pas nous envoyer votre candidature par les 2 moyens. Il faut choisir soit la plateforme, soit notre site. Vous avez plusieurs semaines à préparer votre entretien oral si vous êtes convoqué à un entretien oral. Mais entre la date à laquelle vous envoyez la candidature et la date à laquelle vous êtes informé de la convocation à l'entretien oral, il y a plusieurs jours pendant lesquels vous pouvez préparer votre entretien. Donc, choisissez la voie que vous voulez suivre pour envoyer votre candidature. Quels sont les frais de scolarité? Si vous êtes si vous venez d'un pays de l'Union européenne, les frais s'élèvent à 12 500 € et si vous venez d'en dehors de l'Union européenne, les frais s'élèvent à 15 600 €. Nous savons que tous les étudiants ne disposent pas des mêmes moyens financiers, donc nous avons un dispositif d'aide financière. Ici à l'écran, vous voyez 2 catégories. D'abord, les étudiants admis avec distinction. C'est une décision prise au moment de la sélection des étudiants. Si vous êtes admis avec distinction, vous pouvez demander une bourse d'excellence ou bien une bourse basée sur les besoins financiers. Pour la bourse d'excellence, il vous faudra rédiger une rédaction et pour la bourse basée sur les besoins financiers, il s'agit d'une dispensation des frais de scolarité qui s'élève à différents niveaux en fonction de différents critères. Et si vous n'êtes pas admis avec distinction, il existe d'autres bourses aussi. 43% de notre dernière promotion étaient des femmes et donc il existe une bourse pour les femmes en sciences qui est applicable la première année et qui est à la disposition de toute étudiante femme. Et nous avons également des emprunts sans intérêt, mais ces emprunts, ces prêts, n'ont pas d'intérêt pendant les 10 premières années parce que l'école paie l'intérêt pendant cette période et nous espérons que vous serez en position de payer les intérêts au-delà des 10 ans ou bien que votre prêt sera déjà remboursé à ce moment-là.
J'ai quelques petites histoires que je pourrais vous raconter à propos des étudiants qu'on voit à l'écran que Mathieu connaît. Oui, ce sont mes camarades de ma promotion. On voit un homme tout à la gauche en jaune qui a récemment participé à un concours de programmation. Oui, ça a été très impressionnant. C'est un concours de programmation internationale et chaque année, les universités qui y participent organisent un concours en interne pour constituer 3 équipes constituées de 9 étudiants au total. À l'école polytechnique, nous avons approximativement 3000 étudiants. Et à l'époque, il y avait 250 étudiants dans le programme bachelor. Donc, vous pouvez comprendre tout de suite, si vous êtes fort en maths, quelles étaient les chances d'être sélectionné si vous étiez en programme de bachelor. Mais l'an dernier, nous avons eu 3 étudiants en bachelor qui ont été sélectionnés. L'un de ces étudiants était à l'école dans le cadre d'un échange, d'un programme d'échange. Donc, il a décidé d'y participer en tant qu'étudiant de son université d'origine. Et les 2 autres étudiants ont participé au concours au nom de l'école polytechnique. Et l'une des équipes de notre université a remporté le premier prix pour la première fois dans l'histoire de notre école. Et l'un de nos étudiants en ingénierie et 2 de nos étudiants au niveau bachelor ont fait partie de ce concours. Nous en sommes très fiers. Donc, ce n'est qu'un exemple des nombreuses opportunités disponibles pour les étudiants de l'école politique. Et maintenant, je tiens à vous remercier de votre attention et n'hésitez pas à me poser vos questions. Maintenant, nous avons une section de questions-réponses sur le bachelor des sciences. Je suis Mathieu, je suis étudiant, je suis accompagné de Catherine Ellis, directeur adjointe de ce programme, avec Alexandra sur Zoom, qui également est étudiante de deuxième année. Donc, Catherine Ellis, vous venez de nous présenter ce programme de bachelor. Pour résumer, pourquoi est-ce qu'on rejoindrait ce programme? Merci pour ces questions. C'est une bonne question et c'est la question que je pose aux étudiants qui postulent. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici au lieu d'aller ailleurs? Et la réponse qui revient le plus fréquemment, c'est « je ne voulais pas m'engager à une seule matière ». Ils aiment beaucoup la possibilité qu'on combine 2 domaines scientifiques en un seul programme. Et une autre chose qui vient souvent, c'est l'aspect international. Donc, les étudiants sont ambitieux, ils adorent les sciences, et ils veulent être dans un cours avec d'autres étudiants qui les ressemblent et d'autour du monde. Et donc, c'est peut-être le programme qui vous convient, si c'est votre cas. Merci. Alors, Alexandra, vous êtes en 2e année en bachelor en maths et physique, avec un double majeur, un mineur en chimie. Dites-moi comment vous êtes engagé dans ce programme et quelle est votre expérience avant ceci. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je vivais en Russie auparavant, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et je suis allé au lycée français de Moscou et j'ai eu la possibilité de voir une conférence donnée par les directeurs du programme Bachelor qui présentaient leur programme. Et c'était déjà très intéressant pour moi de voir ça. Et ensuite, j'ai décidé d'aller déménager à Paris, où j'ai passé les 2 dernières années du lycée dans le lycée Louis le Grand à Paris. Et c'est là où j'ai eu mon bac français. Et j'ai hésité entre une formation classique qui serait le chemin des grandes écoles ou le programme Bachelor. Et j'ai décidé que d'étudier en anglais, d'avoir une approche multi-secteur et d'avoir une formation dans une telle institution polytechnique avec sa réputation, c'était vraiment ce que je cherchais dans une éducation supérieure et c'est pour ça que j'ai décidé de venir dans ce programme de Bachelor. Merci. Et le programme est très international, comme vous venez de le dire, Catherine.
64% de nos étudiants sont des étudiants de l'international. Et c'est vraiment un actif, un atout pour ce programme, n'est-ce pas? On a des échanges avec tous les étudiants et vous avez un contact avec toutes les cultures que vous rencontrez. Et pour nous, qui serons les décisionnaires dans le futur, les managers, c'est important de connaître le monde mieux et de savoir échanger avec différents pays. Et également, et vous pouvez tenter différentes nourritures aussi. Ah, c'est une bonne idée. Merci, Alexandra. Je vous rappelle que vous pouvez maintenant poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat. Allez-y. Première question. Y a-t-il un âge particulier pour ce programme de bachelor? Non, on n'a pas de critères d'âge. On demande simplement qu'ils aient terminé l'équivalent d'un diplôme de lycée, que ce soit un diplôme, un bac français ou tout autre diplôme fin d'études de ce niveau. On a eu des étudiants de 16 ans qui sont entrés dans le programme. On en a eu d'autres qui avaient 21, 22 ans. Même au-delà, mais on est ouvert à toutes sortes de profils. Et quelles sont les matières principales sur lesquelles il faut insister au lycée pour pouvoir entrer dans le programme? Eh bien, évidemment, les maths. Il faut avoir un niveau très solide, un niveau très élevé en maths, et il faut adorer les maths. Je crois que c'est ça le critère de base. Et des études dans d'autres domaines qui sont évoqués dans ces programmes, donc économique, la physique, sciences informatiques, mais ce n'est pas obligé. Merci. Et combien de jeunes sont admis tous les ans? Quel est le ratio? C'est un programme assez jeune. Et actuellement, nous sommes en croissance. Par exemple, avec la première formation, on a eu 72 inscrits dans le programme et maintenant nous sommes à 120. Et l'année prochaine, on va compléter davantage. Donc, il y a une croissance qui se fait d'une année sur l'autre avec ce programme. Et l'une des questions les plus fréquemment rencontrées sur ce programme, qui est liée, c'est quel est le ratio d'admission? Quelles sont mes chances? Donc, je travaille dans les admissions pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai déjà entendu cette question tout le temps. Et je voudrais revenir à ce que j'ai dit. Le concept, ne vous inquiétez pas de combien de personnes postulent. Pensez, est-ce que ce programme me convient? Si vous êtes bon en maths et si vous adorez les maths, vous adorez les sciences en généralement, il faut vous postuler. Vous avez toutes les chances d'y arriver. Si vous n'êtes pas très bon, si vous êtes au milieu de la classe, au-delà de la moyenne, ce sera peut-être plus difficile si vous êtes au niveau moyen. Quels sont les conseils que vous pourriez donner, Alexandra? Je pense que la partie la plus importante, c'est d'être vous-même. Comme je l'ai déjà dit, les activités sont importantes aussi, tout ce qui est en dehors. Donc, si vous postulez, mais si vous avez une passion et vous voulez partager et focaliser sur cette passion, c'est important. Votre profil est davantage plus intéressant et vous avez la possibilité de le développer présent à l'école. Parce qu'à l'école polytechnique, vous pouvez faire ce que vous voulez en dehors des cours. Il y a tout ce qu'il faut. Et n'oubliez pas que votre profil vaut quelque chose. Vous avez toujours quelque chose dans votre profil qui peut attirer le regard. N'hésitez pas à préciser ce que vous aimez en dehors des études. Présentez-vous. Souhaitez-vous compléter, Catherine? Oui, juste un point. C'est un programme assez jeune. Nous sommes dans notre 4e année de ce programme. Et en tant que tel, les étudiants ont un esprit de pionnier. Ce sont eux qui ont commencé quelque chose, qui aident à le développer, qui veulent faire quelque chose de ce programme, pas seulement pour eux-mêmes, mais dans cette communauté. C'est aussi un élément qui a son importance. Si ça vous convient, n'hésitez pas.
à postuler. Merci. Encore une question par rapport à la procédure de candidature. Y a-t-il une différence entre le premier cycle et le deuxième cycle? Est-ce qu'il y a plus de chances d'être admis au début? Ça dépend de quand. Les critères sont exactement les mêmes à chaque séquence. Donc, vous avez autant de chances dans la première séquence que dans la troisième. La différence principale réside dans le fait que vous pouvez sentir plus sécurisé parce que vous aurez votre réponse plus en amont dans l'année pour savoir où vous allez, pour peser si vous allez ici ou ailleurs. Évidemment, plus tard vous allez postuler, plus ce sera difficile pour vous d'aller ailleurs. Mais pour nous, c'est exactement la même chose. Merci. Quel niveau d'anglais est demandé aux étudiants en postulant? Comme tous les cours sont dispensés en anglais, il faut un niveau avancé d'anglais. Un C1 sur la base européenne est recommandé. De temps en temps, des B2 peuvent être admis s'ils peuvent le gérer. Évidemment, vous allez être un niveau C2 à la fin de vos études. Une autre question. Que font les études après ce bachelor? Quelles sont les opportunités? Vous en avez parlé déjà un petit peu, mais rappelez-nous. En ce moment, au niveau professionnel, on ne peut pas vous le dire, puisqu'ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Ils viennent de commencer le programme master. Ils étaient admis littéralement autour du monde dans différents programmes. Les étudiants ont décidé d'aller en Amérique du Nord et en Europe, principalement. Et pour vous en donner davantage d'informations, environ la moitié d'étudiants ont décidé de rester en France et la moitié ont décidé d'aller à l'étranger. Merci beaucoup. Et maintenant, est-ce qu'on peut avoir un diplôme en parallèle avec une autre université, par exemple avec une université d'échange? À l'heure actuelle, on n'a pas de programme à double diplôme. C'est quelque chose qui pourrait être vu à l'avenir comme possibilité. Pour l'instant, les partenariats sont limités à un semestre à l'étranger et on a quelques sessions d'été avec des partenaires également. Merci Catherine. Je pense que c'est la fin de notre session questions-réponses. Merci Catherine, merci Alexandra d'avoir répondu à nos questions nombreuses et d'avoir présenté le programme. N'hésitez pas à noter votre site web polytechnique.edu si vous voulez davantage d'informations. Vous pouvez également contacter l'équipe de candidature en écrivant à l'adresse à votre écran bachelor.contact@polytechnique.fr.